Je vous avais dit que c'était spécial, non? Merci d'être là aujourd'hui. On aimerait juste que ça continue, non? On ne voudrait pas que ça s'arrête. Hein? Parce que c'est l'âme qui s'éveille et qui se connecte à la vérité. Donc, c'est tellement merveilleux. Ok, donc aujourd'hui, nous allons partager un verset de la Bhagavad Gita. Hmm. Ce ne sera pas bien long. Ok. J'ai trouvé un verset. Mais avant, on va réciter le mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. C'est un mantra de très bon augure qui nous dispose à recevoir la connaissance transcendantale. Donc, veuillez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc je vais lire le sanskrit. Makchita madgata prana buddhayanta paraspadam katayantascha mam nityam tushyanti cha ramanti cha. Traduction. Ceux dont les pensées sont absorbées en moi et qui, avec tout leur cœur, dédient leur vie à mon service de dévotion, tirent une grande satisfaction et une immense félicité en s'éclairant constamment les uns les autres au sujet des vérités qui me concernent et en accomplissant le chant de mon nom, de ma forme, de mes qualités et de mes divertissements. Commentaire. Les dévots qui ont atteint la miséricorde de Krishna sont naturellement attirés à savourer la douceur de ses noms. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. J'étais sur le point de le répéter une autre fois, mais je me suis gardé une petite gêne. Donc, ces noms, de sa forme, de ses qualités et de ses divertissements. Car Krishna est semblable à un immense océan de douceur. Tout en lui est doux à l'infini. En vérité, ils sont si attachés à lui qu'ils ne peuvent maintenir leur vie sans lui, tout comme une personne ne peut maintenir sa vie sans nourriture. Aussi s'illuminent-ils les uns les autres en s'entretenant sans fin de lui et de son service d'amour. C'est avec une grande affection qu'ils s'aident mutuellement à progresser toujours davantage. C'est avec une grande affection qu'ils s'aident mutuellement à progresser toujours davantage. Om Gyanatimirandasya Gyananjada Shalakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bhandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshvadi Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakal Pataru Vyashta
Kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatare Shatadine. Nous sommes tellement fortunés d'être ici aujourd'hui ensemble. Si nous savions réellement à quel point nous sommes fortunés d'être ici, de vivre ça ensemble, nous abandonnerions tout. Tout pour ça. Parce que ici, c'est une ambassade du monde spirituel. C'est une ambassade du monde de l'amour. Et comme c'est une ambassade, dans cet endroit, on peut faire l'expérience de ce monde de l'amour. On avait parlé de ça dans la dernière classe, dimanche passé, l'origine de l'amour. Non? Donc, cet endroit ici contient en fait cet amour le plus pur, Prema. Ça, c'est le but de la vie humaine. Est-ce qu'on sait ça? Le but de la vie humaine, ou le but de tous les êtres, pas juste les êtres humains, mais les animaux, les plantes, les poissons. Le but de tous les êtres vivants est Krishna Prema, le pur amour, l'amour le plus pur. Ça, c'est le but de tous les êtres vivants. On cherche l'amour. On est des chercheurs d'amour. On cherche à aimer et à être aimé. Mais le seul problème, c'est que notre propension à aimer, elle est dirigée au mauvais endroit. C'est juste ça le problème. Et on n'aime pas de la bonne manière non plus. On avait expliqué ça, hein? La différence entre l'amour pur et le faux amour. La concupiscence et l'amour, le réel amour. Non? Donc ce sont deux choses qui sont différentes. Donc, on ne reviendra pas là-dessus. Si vous voulez, vous pouvez l'écouter, celle de la semaine passée. Mais cette semaine, on veut parler du cadeau que Krishna nous offre à travers son ambassade spirituelle. Parce que dans ce lieu, on a toutes les ressources à notre disposition pour se connecter à cet amour le plus pur et nourrir notre cœur de cet amour. Pourquoi? Parce que, comme vous avez vu tout à l'heure, sur l'autel, ce ne sont pas des personnes ordinaires, ce ne sont pas des poupées, ce ne sont pas des statues. Non, ce sont des vraies personnes. C'est quelque chose d'inconcevable. Que le divin peut se manifester d'une manière personnelle et qui peut aimer d'une manière personnelle. Pour nous, c'est inconcevable. Parce qu'on n'a pas encore fait l'expérience d'être une personne. Donc, c'est pourquoi, comme nous n'avons jamais réellement fait l'expérience d'être une vraie personne, parce qu'on n'est pas ce corps, non? Ça, c'est le début de la Bhagavad Gita. Hein? C'est le cours 101 de la Bhagavad Gita. Krishna commence avec le fait, tu n'es pas ce corps, Arjuna. Donc, on n'est pas ce corps. Donc, on n'est pas ces personnalités. Donc, on n'a jamais réellement fait l'expérience de la personnalité. Parce qu'on est recouvert par des fausses personnalités. Donc, c'est pourquoi, lorsqu'on regarde ces personnalités divines, on n'arrive pas à comprendre que ce sont réellement des personnes et que c'est possible que Dieu soit une personne, en réalité. Mais Dieu est une personne. Parce que
pour exprimer l'amour, il faut être une personne. C'est pas un nuage qui exprime l'amour. C'est pas qu'il y a un nuage d'amour dans le ciel et que l'amour tombe. C'est pas ça. On le voit dans notre vie de tous les jours, on cherche à aimer, mais comment on cherche à aimer? On cherche à aimer une autre personne et on cherche à être aimé par d'autres personnes. Parce que c'est ça la source de l'amour. La source de l'amour, c'est un échange d'amour entre deux personnes. Donc c'est pourquoi si nous cherchons cet amour d'une manière personnelle, il doit bien avoir sa place dans le divin. Sans ça, on aurait quelque chose de plus que le divin. On aurait quelque chose de plus que Krishna. Et c'est pas possible. On est petit. On ne peut pas avoir quelque chose de plus que la source. Non. Donc c'est pourquoi la source, elle est personnelle. Et l'amour, il est personnel. Mais pour réellement faire l'expérience de cet amour le plus pur, il faut se connecter à cet aspect personnel du divin. Sans ça, notre expérience de l'amour sera incomplète. Ou je pourrais dire, ne s'exprimera pas pleinement. Non. Parce que la pleine expression de l'amour se trouve dans un échange entre deux personnes. Parce que je peux dire que dans un élan d'amour universel que j'aime la terre entière, mais est-ce que c'est vraiment personnel? Et est-ce que tous les êtres vont sentir mon amour? Mais si j'aime une personne, oui, c'est possible. Je peux montrer mon amour à une personne, mais je ne peux pas montrer mon amour à la terre entière. Mais à une personne, oui. Donc c'est pourquoi dans ce principe-là aussi, on peut voir que cet aspect d'aimer intimement, il est présent dans le divin. Et c'est ça qu'on cherche tous. Mais le problème, c'est que on le cherche à travers les relations de ce monde. Et on avait expliqué la dernière fois, donc comme nous sommes tout petits, notre capacité à aimer, elle est très petite aussi. Donc c'est pourquoi l'amour se trouve dans la source, dans Krishna, non? Et le réel échange d'amour, il se trouve avec Krishna aussi, parce qu'il est l'origine de l'amour. Donc ces personnalités, ce ne sont pas des personnalités ordinaires. C'est Krishna avec ses associés éternels qui manifestent en fait l'amour le plus pur, à travers leur échange personnel. Et c'est ça qui est tellement merveilleux. Comme nous sommes tellement attachés à regarder des films, non, sur Netflix, il y a combien de millions d'abonnés sur Netflix, non? Pourquoi on cherche à regarder des films sur Netflix, des séries, non? Parce qu'on cherche à voir des gens qui vivent des émotions, qui ont des drames, qui réussissent à maintenir leur relation, non? On cherche ça à travers ces choses-là, même à travers nos relations dans notre vie de tous les jours. On cherche ça. Mais en réalité, on cherche ça parce qu'on cherche ça avec le divin aussi. C'est ça le point. Mais le problème, c'est qu'on ne cherche plus avec le divin, on le cherche qu'à travers les choses de ce monde. Non? À travers les êtres de ce monde, à travers les pièces de théâtre, non, les films, les téléséries, comme on expliquait, non? On cherche tous ça, mais on le cherche à travers quelque chose qui est juste un reflet, en fait, de la réalité de cet amour. Ce monde, c'est un reflet. Krishna l'explique ça dans la Bhagavad Gita. C'est un reflet de la réalité transcendantale. C'est juste un reflet. C'est pas la pleine réalité ici. C'est pourquoi on court après des chimères, non? Peu importe ce qu'on cherche dans la vie, il y a toujours une insatisfaction parce qu'on n'arrive jamais à aller au bout. Et lorsqu'on vit l'expérience, ça se termine. Il y a une fin. Il faut toujours recommencer constamment, non? Parce qu'on est fait pour quelque chose de tellement plus grand, non? L'âme, elle est avide. Et c'est expliqué que l'âme, en fait, une qualité spéciale de l'âme, c'est qu'elle cherche la chose la plus rare et la plus précieuse. Ça, c'est la nature de l'âme. Elle cherche ce qu'il y a de plus précieux et plus rare. Mais le problème, c'est qu'elle le cherche dans ce monde. Et elle ne peut pas le trouver dans ce monde. C'est une réalité. J'ai fait le tour du monde, je peux vous le garantir. On ne peut pas le trouver dans ce monde. Ce n'est pas possible. Donc, il faut aller à la source. C'est ça le point. On est comme pris dans un désert où il n'y a pas d'eau. Et on court après des mirages. C'est ça l'expérience dans ce monde. Ce sont des mirages. On court, je le vois au loin, je le vois. Ça a l'air tellement merveilleux, tellement extraordinaire. Et là, on arrive, c'est juste un mirage. Non. C'est vraiment ça l'expérience dans ce monde. Il y a des milliers de sages dans toutes les traditions spirituelles qui sont venus depuis des millénaires pour nous dire la même chose, qu'il faut se réveiller. C'est le temps de se réveiller et de se reconnecter à Krishna, de se reconnecter à notre vérité, non? Parce qu'on est fait pour ça, on n'est pas fait pour autre chose. C'est pourquoi on souffre dans ce monde. Parce qu'on va à l'encontre de notre nature, on va à l'encontre de l'amour.
On va complètement à l'encontre de l'amour. C'est pas de l'amour. Non, on ne va pas le répéter, ce qu'on a bien expliqué la dernière fois. Mais on va à l'encontre de l'amour. C'est pourquoi on souffre. Parce qu'on ne se connecte pas à ce véritable amour. Et en plus, comme on est recouvert par cette fausse identité, on ne peut pas s'exprimer réellement comme ce que nous sommes réellement. Ça aussi, c'est frustrant. C'est pourquoi il y a toujours des crises identitaires dans ce monde. On essaie de s'épanouir à travers une fausse personnalité. Et du coup, on essaie d'aimer à travers une fausse personnalité. D'autres personnes qui, eux aussi, sont des fausses personnalités. C'est le début de la Bhagavad Gita. Ça commence par ça. Nous ne sommes pas ce corps. C'est là que ça commence. Et ça va beaucoup plus loin. Ça décoiffe. Ça décoiffe très fort. Non, mais sérieux. On va faire plein de retraites, vous allez voir, vous allez comprendre. C'est tellement précieux. C'est pourquoi, aujourd'hui, c'est le plus beau jour de notre vie. Parce qu'ensemble, comme l'expliquait le verset, ensemble, on s'entretient de la vérité. On s'entretient de l'amour le plus pur. Il ne faut pas lâcher ça. Il ne faut pas lâcher ça. On court après des chimères. Je suis désolé, c'est la vérité. Je suis désolé de briser la bulle, mais on court après des chimères. Je vous mets au défi de trouver une personne pleinement heureuse dans ce monde. Lorsque vous retournerez à la maison, vous avez juste à aller à Paris, mais même ici, dans le centre-ville à Rouen, vous allez n'importe où, regardez les gens, vous marchez, ok? Je vous invite à faire cette expérience. Donc, je vous invite à faire cette expérience. Vous marchez dans la rue, essayez de trouver une personne pleinement heureuse et satisfaite. Vous pouvez faire le tour du monde, vous ne trouverez personne. À part des gens qui sont sur le chemin de l'amour le plus pur. Sans ça, ce n'est pas possible. Et moi, ça me fait tellement de la peine. C'est tellement dur de voir les gens souffrir parce qu'ils ne sont pas connectés à leur vérité. C'est tellement dur de voir ça. C'est pourquoi on est tant inspiré à continuer à partager, en fait, cet amour. Parce que on a un petit goût de ça, et pour nous, c'est la chose la plus précieuse. C'est comme lorsqu'on obtient le joyau le plus précieux, naturellement, on veut que tout le monde puisse le vivre aussi. C'est pourquoi on est vraiment déterminé à le partager aux autres. C'est une question d'amour. Ce n'est pas une question de religion. C'est une question d'amour. C'est par amour qu'on cherche à inspirer les autres, parce qu'on réalise que nous-mêmes, dans notre petite connexion avec ça, on se sent tellement fortunés d'être connectés à ça, tellement. Et du coup, on souhaite que tout le monde puisse obtenir ce joyau le plus précieux. Et le point, c'est que ce n'est pas quelque chose qui s'achète, c'est quelque chose qu'on a juste besoin de recevoir. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de désir. Il y a des choses dans ce monde qui coûtent tellement cher, non? Une Ferrari Testarossa, une Lamborghini Diablo, ça coûte 400 000 €. Il y a des voitures qui coûtent 3 millions d'euros. Une voiture, c'est un morceau de ferraille avec la belle peinture rouge et un gros moteur qui fait vroom vroom. Ça coûte 3 millions d'euros. On est prêt à investir 3 millions d'euros pour une voiture qui roule vite, qui fait vroom vroom. Est-ce que c'est ça le but de la vie? Non, mais je suis désolé, mais c'est... Donc c'est pourquoi ça, c'est la nature de ce monde. Elle est experte à nous faire croire que les morceaux de ferraille sont les choses les plus précieuses. Et on le voit, hein, c'est vraiment drôle. Lorsqu'on voit des publicités, c'est comme... c'est toujours la même chose. On est rendu au iPhone 14, quoi. C'est comme... c'est avec... c'est quoi? Avec une résolution 3500 par 2400. C'est comme à un moment donné, ça va être 8K, 16K. Mais en quoi ça change en réalité? En quoi ça change? C'est tellement ridicule. C'est... un téléphone 16K, mais comment ça va nous donner plus de satisfaction qui brille un peu plus? C'est un bout de ferraille qui brille un peu plus. C'est tellement ridicule. Donc, c'est pourquoi on doit comprendre la nature de ce monde. Puis, c'est tellement ridicule. C'est vraiment une pièce de théâtre qui fait aucun sens. C'est toujours... En fait, l'énergie matérielle, c'est toujours les mêmes choses. Hein. Il y a 24... il y a 24 objets matériels, pas des objets, mais des ingrédients matériels qui créent l'univers matériel. Et de ces 24, il y en a 5 qu'on comprend un peu mieux, non? Comme le feu, l'éther, la terre, l'eau, l'air, non? Et donc, toutes les choses dans ce monde, incluant la Ferrari Testarossa, non, sont manifestées à travers ces 5, c'est quoi le mot? Pas des éléments, merci, je cherchais le mot. Les 5 éléments matériels, non? Donc, toutes les choses de ce monde,
que ce soit l'iPhone 0 ou l'iPhone 14, ça reste l'agencement des 5 éléments matériels. Ça ne change pas. Puis nous, on se dit, waouh, c'est toujours le même agencement, mais on se dit, waouh, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement nouveau, tellement. Mais non, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Ça ne change pas. C'est juste, en fait, c'est un monde de forme et de nom. C'est ça qui est expliqué dans le Srimad Bhagavatam. C'est juste un monde de forme et de nom. Et on est complètement perdu dans ces formes et ces noms. Et du coup, on pense que c'est la vérité, c'est le tout pour le tout, c'est ma vie entière. Je vais me donner corps et âme à ces formes et ces noms de ce monde, mais qu'est-ce que ça nous apporte finalement? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que ça nous apporte tout ça? Est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on va être plus heureux, avoir une plus grosse maison, un meilleur téléphone, un plus gros chien? Est-ce qu'on va être plus heureux? On ne sera jamais plus heureux. Parce que ce monde, il n'est pas fait pour l'âme. C'est ça le point. C'est comme ça. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui le dis, ça vient pas de moi. Hein. Ça vient des âmes réalisées, qui, eux, vivent dans cette réalité éternelle. C'est pourquoi c'est pas un conte de fées. Comme par exemple, ces formes, ce sont des formes qui sont décrites dans des milliers de textes qui expliquent vraiment d'une manière tellement détaillée quelles sont ces formes transcendantales, comme Dieu est une personne. Comme nous sommes des personnes, Dieu est une personne. Comme nous avons une famille, Dieu a une famille. Il a une mère, il a un père, il a des amis, il a une compagne. Il a tout un entourage. C'est pourquoi nous représentons, ou plutôt nous adorons en fait ces formes, parce que ce sont des personnes extraordinaires qui représentent les qualités les plus pures, qui représentent la source de l'amour. Non? Nanda Maharaj, il représente l'amour paternel personnifié. Mère Yashoda, qu'est-ce qui fait que l'amour maternel, c'est tellement spécial? C'est parce que ça vient de Mère Yashoda, ça vient de quelque part. C'est beau l'amour maternel, mais ça vient de Mère Yashoda. Mère Yashoda, elle est l'origine de l'amour maternel. Donc ce ne sont pas des personnalités ordinaires. On pourrait faire une retraite entière sur chaque personne qui est présente sur l'autel. On pourrait passer une vie entière à glorifier chaque personne qui est présente sur l'autel. Tellement ils ont de qualités merveilleuses et ils accomplissent des divertissements extraordinaires. Donc c'est pourquoi il faut vraiment prendre ça au sérieux. C'est ça la chose la plus sérieuse et c'est ça la chose la plus précieuse. Et pour vraiment comprendre à quel point c'est précieux, il faut s'associer avec des personnes qui goûtent, en fait, cette vérité, qui goûtent cet amour. Plus on s'associe avec ces personnes et plus on va nourrir cet amour à l'intérieur de nous. C'est ça qui est spécial. Dans le pouvoir de l'association, on peut réellement, nous aussi, faire l'expérience de l'amour. Juste en s'associant. C'est en s'associant avec l'illusion que nous tombons dans l'illusion, non? C'est en s'associant avec les publicités que tous les différents marketing nous offrent que nous tombons dans le panneau d'acheter plein de choses dans ce monde. Non. Donc, c'est parce que nous associons avec toutes ces choses que nous nous sommes conditionnés par l'énergie matérielle. Mais c'est en s'associant avec le monde transcendantal que nous aussi, en fait, on va, au lieu de s'illusionner, s'éveiller à cette douce vérité, en fait. C'est juste une question d'association. C'est possible. Mon maître spirituel, il partageait un message ce matin, il expliquait, l'expérience, elle est possible. Elle est possible pour tout le monde. Tout le monde peut faire cette expérience. Comme nous faisons l'expérience de l'illusion, nous pouvons faire l'expérience de l'amour le plus pur. Mais il faut juste développer le désir. Et le désir, il vient en s'associant avec des gens qui ont ce désir aussi. On appelle ça sadhu sangha. C'est le pouvoir de l'association. C'est comme ça qu'on transforme notre cœur. Quand on s'associe avec des gens qui ont le cœur, excusez-moi, mais rempli de mauvaises choses, ben, on remplit notre cœur de ces mauvaises choses. C'est naturel. Quand j'avais 16 ans, je m'associais avec des voyous, je suis devenu un petit voyou. Bon, pendant quelques temps, après ça, j'ai fait autre chose, mais par l'association, moi aussi, j'ai fait des mauvaises choses. Non? Donc, c'est ça le point. C'est juste par l'association. Si on veut changer, si on veut devenir un saint, on s'associe avec des personnes saintes. C'est comme ça qu'on se transforme. Mais il faut se permettre l'espace de s'associer. Et s'associer, ça ne veut pas dire juste venir, mais s'associer avec son cœur. S'associer avec son cœur. Ouvrir son cœur pour recevoir ce cadeau. Non. Comme on a ouvert notre cœur depuis des temps immémoriaux à tellement de personnes dans ce monde, là, on souhaite ouvrir notre cœur à Krishna. On souhaite ouvrir notre cœur à cette réalité transcendantale. C'est comme ça qu'on va le recevoir. C'est en ouvrant notre cœur. C'est pas juste en venant ici, mais c'est en s'associant avec notre cœur. C'est comme ça que tout va changer. Et qu'est-ce qu'on a à perdre de toute façon?
Si on est un tantinet soit peu sincère avec nous-mêmes, qu'est-ce que cette vie nous offre en réalité? Qu'est-ce que cette vie nous offre réellement? Est-ce que nous sommes réellement heureux et satisfaits et accomplis? Est-ce que nous sommes des âmes réalisées? Non. Non. Donc, qu'est-ce qu'on a à perdre? On n'a absolument rien à perdre. On a tout à gagner. Parce qu'on parle d'obtenir le cadeau le plus précieux, qui est la perfection de l'existence. Ça veut dire éveiller notre âme à sa véritable nature pour qu'elle puisse se connecter, en fait, à cette douce vérité. C'est ça notre but dans la vie. Il n'y a pas autre chose. Et ça, c'est pas quelque chose de religieux, c'est pas quelque chose de sectaire. On appelle ça le Sanatan Dharma. C'est le besoin essentiel de l'âme. On est tous des âmes spirituelles. Et c'est ça le point, c'est que dans ce monde, ce n'est pas une question que quelqu'un est pauvre, quelqu'un est riche, quelqu'un est malade, quelqu'un est en santé. Non, nous sommes tous malades. Nous sommes tous malades parce que nous sommes ignorants de notre vérité. C'est ça le point. Nous sommes assoiffés de vérité, mais nous pensons que le problème, c'est autre chose. C'est ça le problème. C'est ça notre problème. Donc c'est ça, c'est comme, en fait, c'est un monde qui est tellement merveilleux. Et donc là, on explique juste une petite, infime pointe de l'iceberg, mais il y a comme un monde tellement extraordinaire qui peut s'offrir à nous, qui nous attend et qui nous souhaite la bienvenue et qui est prêt à nous recevoir. Qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas le temps de parler de toutes ces choses-là, mais ce monde, c'est expliqué qu'il n'y a aucune souffrance. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. C'est la vie éternelle. Et ce n'est pas juste un conte de fées ou une petite fable, ou non. Il y a des milliers d'âmes réalisées qui sont venues nous le décrire, cette réalité transcendantale. C'est un monde merveilleux. Chaque pas est une danse. Chaque mot est une chanson. Chaque jour est un festival d'amour. C'est ça notre vérité. On est fait pour ça. On est fait pour un festival d'amour pour l'éternité. Ça, c'est le besoin de l'âme. Et si on a un tantinet soit peu de dignité, d'intégrité, de compassion pour nous, on va vouloir accepter ce cadeau dans notre vie. Mais il faut comprendre qu'on en a besoin. C'est peut-être pas ce que notre mental veut, mais notre cœur le souhaite et l'âme le souhaite. Parce que c'est seulement dans cette réalité que l'âme peut pleinement s'exprimer et pleinement faire des échanges d'amour incommensurables avec, en fait, ces personnalités merveilleuses. Donc, on va terminer ici. Jai Nitai Gauda Premanande. Allez, bon.